Ce matin, je lisais quelque chose qui, je pense, peut tous nous servir dans notre vie. Ça se trouve dans 1 Samuel 16 et ça raconte comment, en fait, Samuel était triste que Saul ait rejeté l'Éternel et donc que Dieu, en fait, ait aussi rejeté Saul. Et en fait, on lit que Samuel pleurait pour Saul parce qu'il était triste. C'était lui, c'était le premier roi qu'il l'avait appelé. Samuel tenait à Saul et donc il est en train de pleurer. Et dans le verset 1, Dieu lui dit, mais jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer à pleurer sur Saul? En fait, c'est fini, passe à autre chose et ça va bien se passer. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que des fois aussi, nous, dans notre vie, on peut avoir tendance à pleurer sur les choses qui sont passées, les choses qui sont finies. Et en fait, quand on pleure et quand on reste concentré sur le passé, on se ferme aux choses actuelles que Dieu a prévues pour nous. Et Dieu, il peut avoir, comme avec Samuel, il avait prévu un nouveau roi. Et nous aussi, il y a des nouvelles choses qui sont prévues pour nous dans notre vie. Et sauf que si on reste concentré sur le passé en pleurant sur les choses qu'on a perdues, eh ben, on ne peut pas accepter et recevoir les nouvelles choses que Dieu a prévues pour nous. Et donc ma petite invitation, c'est peu importe ce que vous avez perdu récemment, que ça soit un travail, que ça soit une amitié, que ça soit peut-être même une relation amoureuse, peu importe ce que vous avez pu perdre, ne- euh, c'est normal d'être triste. On va pas nier ces sentiments de tristesse, mais ne restons pas sur ces choses-là. Tournons-nous vers Dieu et disons, OK, bon, cette page est finie et je reste concentré vers toi. Je reste pas concentré vers le passé, mais je reste concentré vers toi parce que je sais que tu as d'autres choses pour moi dans ma vie. Et je sais que si on fait ça, on verra que Dieu, il a beaucoup de choses à nous offrir.